Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar, je vous le rappelle, en hiver vu que ça sera en décembre. Donc bien sûr on suit tout ce qui est footballistique, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, la Champions League, la Coupe du Monde, l'Euro. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ça et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. On vous tient au courant de tout. D'ailleurs il y aura un très gros concours pour l'Euro 2021 de pronostics gratuits pour vous. Et vous pourrez gagner plein de lots. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au jus de tout ça avec vraiment un très gros concours. Le plus gros concours qu'on aura jamais organisé sur la chaîne avec plein de lots à gagner. Je vous présenterai d'ailleurs en détail l'entreprise avec laquelle on fait le partenariat. On va se recentrer un peu sur la vidéo avec les éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde. Alors on va regarder un petit peu tous les groupes en détail. Donc il faut savoir que les premiers matchs vont survenir le 24 mars 2021. En gros c'est la première vague de matchs, il y a toujours comme ça. Il y a souvent deux journées, une le 24, la deuxième le 28 et puis après ça sera en avril et ainsi de suite pour combler un petit peu le manque de matchs aussi en cette période. Et puis ça va permettre d'avoir des matchs intéressants aussi. Alors il y aura des niveaux très différents. Quand on voit par exemple dans le groupe A qu'on aura Azerbaïdjan, Luxembourg, Portugal, Irlande, Serbie, il faut savoir que les premiers de chaque groupe sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde. Rien que les deuxièmes ils s'en vont et se dirigent vers les barrages. Donc voilà. Donc là pour le groupe A je pense que la première équipe ça sera le Portugal mais on sait jamais. Et pour la deuxième équipe pourquoi pas Serbie ou Irlande je pense. Donc là c'est un petit groupe, hein. Le Portugal devrait pas avoir trop de soucis normalement. Après, on a toujours des surprises. Au niveau du groupe B, on a Géorgie, Grèce, Kosovo, Espagne, Suède. Donc là, on a un groupe sympa. Espagne-Suède, donc je pense que l'Espagne finira premier, pourquoi pas la Suède deuxième. Attention néanmoins à la Grèce qui peut causer problème. Puis Kosovo, Géorgie, je pense pas que ce soit des équipes réellement dangereuses, malgré que ce soit des équipes intéressantes du point de vue jeu des fois. Groupe C, Bulgarie, Italie, Lituanie, Irlande du Nord, Suisse. Là, l'Italie devra quand même faire attention à la Suisse qui fait toujours des bonnes performances, mais je pense que l'Italie normalement devrait finir première de ce groupe avec deuxième la Suisse. Mais là, ça reste un peu plus incertain parce qu'on n'a pas la grande Italie, la grande Squadra Azura qu'on a déjà eu les dernières années. Le groupe D, alors c'est un groupe, faut faire attention. Sur le papier, il y a quand même des équipes qui peuvent poser problème, hein. Il y a la France bien sûr qui est au-dessus normalement, mais la Bosnie et l'Ukraine, ce sont des équipes pas faciles à jouer, des équipes qui défendent très bien et qui peuvent arriver à tirer un match nul, notamment face à la France, voire une victoire surprise. On sait que l'Ukraine, elle avait posé des problèmes l'année dernière au Portugal dans un groupe éliminatoire. Donc attention à l'Ukraine et à la Bosnie. L'Ukraine, on l'avait déjà eu des problèmes, hein. Je vous rappelle, en barrage pour la Coupe du Monde 2014, c'était finalement imposé, mais l'Ukraine nous a toujours posé problème dans l'histoire du football mondial. Et attention à la Bosnie, la Finlande aussi, il faut quand même faire attention, et puis le Kazakhstan sera un petit peu en retrait dans ce groupe. Je pense. Groupe E, Biélorussie, Belgique, République tchèque, Estonie, Pays de Galles. Normalement, la Belgique devrait pas avoir trop de soucis. République tchèque et Pays de Galles devraient être à peu près au même niveau pour aller chercher possiblement la deuxième place. Groupe F, là c'est les groupes à 6 équipes maintenant. Donc je sais plus à ce niveau-là c'est, je crois le premier de toute façon est qualifié d'office, le deuxième barrage et puis non je pense que c'est que les deux premiers quand même. Donc Autriche, Danemark, Île Féroé, Israël, Moldavie, Écosse, petite équipe, hein. Il n'y a pas vraiment d'équipe dominatrice. Danemark, Autriche je les mets un peu pro au même niveau. Attention à l'Israël qui a un beau jeu ces dernières années et l'Écosse qui est en train de retrouver des couleurs aussi. Groupe G, Gibraltar, Lettonie, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Turquie. Là, c'est un groupe à trois équipes, hein. Pays-Bas, Norvège, Turquie. Attention à ces équipes. Pareil, les Pays-Bas sont un peu au-dessus, mais la Norvège, c'est toujours une équipe qui pose des problèmes dans le jeu. Et la Turquie aussi. La Turquie, c'est une belle équipe en ce moment. Groupe H, Croatie, Chypre, Malte, Russie, Slovaquie, Slovénie. La Croatie doit se méfier de la Russie. Et pourquoi pas Slovaquie, Slovénie, ce sont des petites équipes qui posent toujours des problèmes également dans le jeu. Groupe I, Albanie, Andorre, Angleterre, Hongrie, Pologne, Saint-Marin. L'Angleterre a un beau groupe, hein, malgré qu'il y ait Saint-Marin, Andorre qui sont un petit peu en dessous. L'Albanie, c'est une équipe qu'il faut faire attention, qui est quand même peut-être un peu en dessous. Et puis Hongrie, Pologne, attention à ces équipes qui sont des équipes qui peuvent participer aux grandes compétitions. Donc l'Angleterre devra quand même se méfier de Hongrie et Pologne, je pense. La Pologne de Lewandowski, la Hongrie, elle n'a pas de grands joueurs, mais elle a un groupe assez homogène qui peut poser problème à de grosses équipes. Et le dernier groupe, c'est le groupe J avec Arménie, Allemagne, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Roumanie, petit groupe, hein. Il n'y a pas de grosses équipes, hein. Il y a l'Allemagne bien sûr, mais après l'Islande un peu plus en retrait ces dernières années et la Roumanie. Donc voilà. On va aller regarder quand même le format un petit peu pour voir si c'est bien ce que je vous ai dit, pour confirmer que c'est bien la première équipe qualifiée d'office et la deuxième en barrage. On va vérifier tout ça. Voilà. Alors, résultat des
Ok, hein, format des qualifications, voilà. Dans les phases de qualification, groupe disputé selon le système de championnat. Ok. Premier tour. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est les autres équipes des autres pays, hein. Voilà, nous, on va s'intéresser à l'Europe. Voilà, on est là. Donc 55 équipes de l'UEFA affiliées à la FIFA sont réparties en 10 groupes, 5 groupes de 6 équipes et 5 groupes de 5 équipes. Donc la France cette année est dans un groupe de 5 équipes, les dernières années elle était dans un groupe de 6 équipes. Match aller-retour. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient donc pour la Coupe du Monde et les 10 seconds se qualifient pour la deuxième phase barrage. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait, tous les premiers qualifiés d'office, tous les deuxièmes en barrage. Donc voilà. Et on pourra suivre ici l'évolution des scores sur Wikipédia, ça c'est très pratique avec justement tout le détail des matchs aller-retour, donc ça c'est parfait, donc on suivra ça là-dessus. On suivra en intégralité les éliminatoires, on fera des bilans après les premières séries de matchs, on fera des vidéos sur les plus gros matchs, donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, à liker et à partager, je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao.